Ok, I'm coming back, wait a minute. Alors, aujourd'hui c'est un jour férié ici. Aujourd'hui nous sommes... c'est National Day, donc c'est le jour pour célébrer tous les soldats tombés à la guerre, etc. Yes, I'm coming back, you wait downstairs, you go play. Gosh, il a besoin de me suivre de partout. Donc voilà, c'est jour férié. Donc du coup les deux enfants sont à la maison, donc j'ai les deux enfants avec moi. Parce que Blake et Jessica travaillent par contre. Et du coup on va aller au zoo. On va aller à Los Angeles, au zoo de Los Angeles. Parce qu'il fait beau aujourd'hui, regardez le temps. Il fait vraiment très beau, donc c'est cool. Et puis voilà, comme ça nous fait une petite sortie, ça va être sympa. Donc du coup là j'étais en train de préparer le pique-nique pour manger là-bas. J'ai enfin terminé, je suis morte, j'en peux plus. Alors, la journée s'est plutôt bien passée dans l'ensemble, les enfants ont été cool, c'était plutôt cool. Il y avait juste une tonne de monde au zoo, c'était horrible, vraiment une tonne de monde. Déjà on était arrivés en voiture, on a attendu genre, on a fait la queue pendant 45 minutes pour trouver une place de parking. Mais ouais, il y avait vraiment une tonne de monde quoi. Mais voilà, sinon on a vu plein d'animaux, les enfants ont été cool, on avait, comme vous avez vu, on a le petit wagon là qu'on tire, donc j'ai tiré ça un peu toute la journée, donc demain je vais très certainement avoir des courbatures au bras. Mais voilà, c'était une journée plutôt cool. Jusqu'à ce qu'on rentre en fait. Et quand on est rentré en fait, vous savez dans la voiture maintenant il y a les télés. Donc du coup à l'aller ils ont regardé un film, au retour ils ont regardé un autre film. Et au retour le film n'était pas terminé. Donc Mackenzie m'a fait une crise parce que le film n'était pas terminé. J'allais l'exploser contre le mur. Franchement elle a aucun respect quand je lui dis non mais t'es sérieuse, t'as regardé 2 films aujourd'hui, t'es pas censé en regarder normalement en jour de semaine. On est allé au zoo et tu me fais une crise pour ça. Bah franchement j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais l'exploser quoi. Je suis là putain je fais tout pour eux. Tu leur fais plaisir et tout, et derrière ils te font la misère comme ça. Pareil, Joël, il m'a aussi fait la misère après en rentrant. Je sais même plus pourquoi. Tirer la langue, il parlait mal, enfin voilà quoi. Donc je leur ai bien fait comprendre que c'était. S'ils continuaient comme ça, c'était clairement la dernière fois que je les emmenais quelque part, parce que si à chaque fois qu'ils font ça, c'est pas la peine quoi. On les récompense pour rien au final. Donc moi j'étais bien énervée ce soir, ça m'a mis sur les nerfs. Et en plus, truc en plus, c'est on rentre, il y avait Blake à la maison, je dis cool, j'ai enfin terminé quoi. Je les ai depuis ce matin 7h quoi, on s'est réveillés, donc ça va quoi. On rentre à. C'était 17h. Cool. Blake est à la maison, il va pouvoir s'occuper d'eux. Non, il était où? Il était dans sa chambre. Et après, il a fait quoi? Il est allé faire un jogging. Jogging pendant plus d'1 demi-heure. Donc en gros, je me suis retapé encore une grosse heure en bas. J'ai dû leur préparer à manger, j'ai dû tout faire quoi. Alors ça m'a encore plus énervé parce qu'il était là quoi. Il savait très bien que j'ai passé la journée entière avec eux depuis 7h du mat. Puis il est là dans son lit. Ça m'a saoulé. Pas grave.
Là ça y est, j'ai terminé, enfin. J'ai même plus envie de les voir jusqu'à demain, là. Franchement, je me suis mis dans ma chambre après dîner. Ça c'est chiant parce que voilà, je passe des week-ends en dehors de la maison, ça me fait du bien. Je reviens, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur toujours après les week-ends où je suis loin d'eux. Et ils me font péter tout ça en 2-2 quoi. Je sais que je vais être de mauvaise humeur toute la semaine maintenant parce que le moindre petit truc ça va me gaver. Donc voilà, c'est très chiant mais voilà, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. Oh, ce soir, Bachelorette. J'attends ça, c'est que 19h, ça commence à 20h, mais je vais regarder ça du coup. Ce matin, alors je vous mets là parce que dans la nouvelle voiture je peux plus vous mettre là, vous tenez plus en face de moi. J'ai envie d'aller faire un peu de shopping aujourd'hui. Déjà il fait super beau donc j'ai pas envie de rester à la maison. Voilà, en sachant que je suis restée bloquée à la maison pendant des lustres à cause de la pluie et tout, j'ai pas envie de rester un jour de plus. Et en plus, je me suis rendu compte qu'en fait Mackenzie est en vacances la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il reste cette semaine et la semaine prochaine d'école et après elle est en vacances. Donc c'est terminé, j'ai plus de temps pour moi toute seule. Donc ça me fout un peu les boules, ça veut dire que je vais devoir travailler non-stop. Du coup bah je me suis rendu compte que c'était un peu les derniers moments où je pouvais avoir moi toute seule. Donc du coup j'ai envie d'aller faire un peu de shopping parce que ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait de shopping et que les beaux jours arrivent et que j'ai envie d'avoir des nouvelles choses. Je sais, je voulais économiser pour le voyage que je vais faire, mais au final on va voir, je vais pas acheter des tonnes de trucs mais voilà, j'ai juste envie de sortir quoi en fait. Je viens d'arriver à la maison mais en fait j'ai eu un petit problème, c'est que j'ai oublié de jeter mon burger et mes frites qui étaient là. Et du coup ben voilà ce qui s'est passé. Tout a volé et tout est là, voilà. C'est génial, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Ah, bien, comme toute bonne habitude, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En vrai j'aime bien faire ça parce que ça me fait un souvenir pour moi aussi. Ça quand je regarderai mes vidéos plus tard je me dirai ah oui ça c'est vrai je l'avais acheté en Amérique. Vous comprenez? C'est tout un truc. Bien, première chose que j'ai acheté, c'est pas le t-shirt, hein, le t-shirt je le mets juste parce que j'ai pas de t-shirt. C'est ceci, c'est un pantalon rose, comme ça il est tout banal, mais en fait en bas il est comme ça. Ça fait un peu de jogging. Je sais pas comment vous le montrer mais voilà. Vous voyez un peu le genre. Ça fait un peu de jogging, un peu pantalon militaire, un peu je sais pas trop. Mais j'aime trop, j'ai trop aimé le style. Et rose comme ça, rose pâle, j'en ai pas en plus. Et il me fallait un autre pantalon, j'en cherchais un. Et puis voilà quoi. Je suis contente pour l'été, c'est sympa. Couleur rose comme ça, léger. J'aime beaucoup. Puis j'ai des poches là et là. Voilà. Première chose. Et donc ça, je l'ai acheté à Urban Outfitters. Ensuite, je suis allée chez H&M, parce que là aussi, il y a des H&M. Et première chose que j'ai acheté, c'est ce petit haut. C'est un body, en fait. Voilà, un petit body rouge et blanc. Tout simple, j'aime beaucoup. Ça fait un peu de couleur. Très sympathique. Bon, pas avec ce pantalon, mais très sympathique quand même. Ensuite, la chose que je préfère, j'étais trop contente de trouver ça, c'est ceci. Un t-shirt... Friends, alors vous savez la série Friends que j'adore regarder et c'est How You Doing. C'est ce que Joey il dit tout le temps. How you doing? Et du coup j'étais trop contente de trouver ce t-shirt. Bon alors il est un peu large, enfin, c'est vrai que ça fait un t-shirt un peu banal, mais peut-être rentrer dans le pantalon ou tout simplement avec un petit nœud aussi, ça peut être très sympa. Comme ceci, ça fait super sympa. Voilà. How you doing? J'adore, je suis trop fan. Je voulais trop un t-shirt Friends, mais vous savez, pas un t-shirt banal. Et là, je le trouve super original. Donc voilà, je suis contente. Ensuite, je suis allée chez Forever 21. Et comme je vous avais dit, c'est mon magasin préféré. Ici, j'adore, j'y vais tout le temps. Et j'ai acheté ce petit haut. Voilà, c'est un petit haut. C'est pas du tout le genre de haut que j'achète habituellement. Mais je l'ai trouvé super mignon. Alors, je sais pas si on voit mes... Oups. Je sais pas si on voit. Mais voilà, il faut juste porter un soutien-gorge blanc en dessous, je suppose, parce que là, sans rien, on peut voir mes tétons. Mais il est trop mignon. Voilà, je le trouve pour l'été super sympa. Les petites dentelles et tout. Là, le col aussi. Très mignon, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va parfaitement bien avec ce petit short. Un petit short vert, un peu turquoise, vert turquoise, je sais pas trop exactement. Des boutons devant, voilà. Vraiment un petit short mini, mais trop mignon. En plus, bon, vraiment, on est trop bien dedans, quoi. Je suis vraiment trop bien dedans.
Et avec ce petit haut, je trouve c'est trop mignon. Donc voilà, petit short que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris un autre petit short, cette fois rouge comme ça, pareil avec des petits boutons. Il est juste un peu plus fluide que l'autre, mais voilà, très mignon aussi. Peut-être pas avec ce t-shirt du coup parce que ça fait gros pro. Mais voilà, j'avais pas de short rouge, donc je suis contente, j'ai un petit short rouge. Titi. Et ensuite, je me suis acheté une petite robe, comme ceci. J'adore, je suis fan. Juste trop mignonne. Petite robe toute simple pour l'été. Je suis juste trop fan. Super mignon. J'adore, des petites poches en plus. Pile mon style, j'adore. Et pour finir, encore une petite robe. Petite robe blanche cette fois-ci, que je trouve absolument trop mignonne aussi. Petit bouton devant, petit froufrou. C'est la première fois que je vais porter un truc avec des manches à cet endroit-là. Donc je sais pas, j'ai toujours un peu hésité parce que vous savez, c'est toujours un peu gênant quand vous levez les bras. Mais ça a l'air de bien tenir, donc voilà. Je suis contente, je la trouve trop mignonne. Super mignonne, j'adore. Pour l'été, c'est parfait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est tout ce que j'ai acheté. Je pense que j'ai acheté pas mal, mais en vrai, je me suis dit... Alors, j'ai acheté que des trucs d'été, parce que j'en ai marre de l'hiver. Parce que là, le beau temps est enfin arrivé. Et que de toute façon, à Miami, les gars, il fait 20 degrés toute l'année, quoi. Voilà, Lily, qui est à Miami, elle me disait que vraiment, toute l'année, elle était en short. Elle faisait de la plage toute l'année. Donc, bon, bah, faut bien que je fasse un peu le plein, quoi. Hein, avant d'y aller. Donc voilà, je suis contente de mes petites trouvailles. What is that? I want to see. Why do you do that? Comme vous avez vu ce soir, on est allé à l'école de Mackenzie parce qu'il y avait le concert donc de fin d'année, le concert tous les enfants ont chanté, toutes les classes ont chanté des petites chansons très sympathiques. C'était sympa. Tout le monde emmenait ses chaises ou sa couverture, on s'asseyait comme ça, il y avait un barbecue en plus donc on a mangé hot dog, hamburger, des chips, des machins donc c'était chouette. Et ouais, c'était vraiment sympa, ils sont très doués les enfants. Franchement, t'as les plus grands, donc 8th grade, donc ça veut dire 4e. Donc ça veut dire 13 ans, si je me trompe pas. Ils sont vraiment très doués, il y en a beaucoup qui jouent des instruments de musique, ils ont fait des musiques de malades, genre ils jouaient les Beatles et tout, j'étais là mais... Qu'est-ce que je fais là?
bonjour, j'ai 23 ans, je ne sais rien faire. C'était terrible. Mais ouais, ils sont vraiment très doués. Et donc on a vu Mackenzie chanter. La plupart des trucs que j'ai filmés, c'est Mackenzie de toute façon qui chantait. Je sais qu'on la voit pas grave. Il y avait trop d'enfants et j'étais trop loin. Mais voilà, c'était très sympathique. Et ensuite, donc on est allé voir leurs arts. Il y avait une petite exposition de tout ce qui est art plastique et tout. Et même là, j'étais... Excusez-moi, qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes tous prodigieux ou comment ça se passe? Moi, l'art plastique au collège, ça ressemblait à 4 carrés et, je sais pas, une feuille collée par-dessus, enfin, je sais rien, c'était ridicule. Et là, mais ils font des trucs, mais vous avez vu les images que je vous ai montrées? J'étais choquée, même Mackenzie, elle nous a montré un de ces trucs. Genre, c'était trop beau, c'était la ville, et c'était des bâtiments et tout, mais on aurait dit vraiment, moi qui dessinais ça, quoi, quand même. J'étais là, mais waouh! Alors, je sais pas comment ils font ça, parce que je sais que quand elle est à la maison, elle dessine très mal. Hein. Mais ensuite, il y avait les portraits, mais alors ça m'a choqué, ça. Les portraits des enfants, ils se sont dessinés eux-mêmes, mais c'était impressionnant. Vraiment, on pouvait reconnaître chacun des enfants, parce que maintenant, j'arrive à reconnaître la plupart des enfants de l'école, ce qui est cool. Mais du coup, j'arrivais à reconnaître chacun d'eux, quoi. C'était c'est les 4e qui ont fait ça. Et c'était vraiment impressionnant. Je me dis, mais comment ils ont fait ça? Franchement, ils ont une très bonne prof d'art plastique. Je sais pas, elle doit donner des astuces de malade pour faire ça, parce que c'est vraiment impressionnant. Bref, voilà. Et ensuite, on est rentré. Et là, je vais aller me coucher. Ça y est, j'ai fini ma journée. Je suis lessivée. Alors clairement, bon, désolée si je zozote. J'ai une gouttière pour le blanchissement de mes dents. Bref, c'est pas grave. Clairement, j'ai commencé ma journée ce matin à 6h et je la termine maintenant. Il est 21h. Les enfants viennent d'aller au lit. Voilà, j'ai travaillé non-stop. 0 minute stop, 0. Que je vous explique, en fait, donc le vendredi, j'ai Joël avec moi, bien sûr, comme tous les vendredis. Et en fait, aujourd'hui, exceptionnellement, Mackenzie terminait l'école à midi au lieu de 15h, donc ce qui veut dire qu'on a dû aller la chercher à midi, et en fait, après, Joël est allé à la sieste, mais du coup, j'avais Mackenzie avec moi. Donc voilà, après, j'ai eu Mackenzie toute la semaine, toute l'après-midi avec moi, et puis... Et c'était une journée fatigante. Là, ce soir, c'était chaotique. En ce moment, Joël, il est affreux, clairement, je peux dire, il est affreux, il est insupportable, je supporte plus. Pleurer pour la moindre chose, mais le moindre truc, il se met à pleurer et genre c'est des fausses larmes, vous savez, c'est des caprices en fait. Et putain, ça m'énerve. Et le truc c'est que maintenant, j'arrive plus à les supporter et je m'énerve, je monte sur mes grands chevaux à chaque fois. Du coup, je pense que c'est pas la meilleure solution, mais j'arrive pas. Et c'est après je regrette, je suis là, putain Laura, faut te calmer à chaque fois. Mais j'y arrive pas, quoi. Quand il se met à pleurer pour un rien comme ça. Par exemple, je sais pas, je lui donne une fourchette, la fourchette elle est rose. Il se met à hurler. Parce que la fourchette elle est rose, et du coup c'est même pas... Il demande même pas, vous voyez, il veut de l'eau, il demande même pas, il dit pas « Laura, tu peux me donner de l'eau s'il te plaît ?» Il est là « De l'eau !» Comme s'il était en train de mourir. Et moi je supporte pas ça, ça m'énerve. Donc le moindre truc c'est ça, qu'on dirait qu'il est en train de mourir à chaque fois. Ça allait plutôt bien toute la journée. Du coup à midi on est allé manger au parc, j'ai pris McDonald's, on est allé manger au parc, même si Joël ne le méritait pas trop parce qu'il avait pas vraiment écouté le matin à la gym. Vraiment il écoute rien ni personne quoi de toute façon, donc voilà. Et de toute façon j'ai sévi un peu, je suis désolée, je parle un peu tout en mélangé, je suis fatiguée, mais j'ai sévi avec lui. C'est vrai que j'avais l'habitude de... Au début quand j'étais là, j'avais l'habitude de sévir directement et j'ai laissé un peu aller. Maintenant je lui dis les choses facilement 5-6 fois avant qu'il arrête, et là j'ai dit c'est fini. Je le dis 2 fois et la 3e fois c'est mort, j'applique. Donc comme la dernière fois c'était au poney, au cours de Mackenzie. Joël, il a mis un truc à la bouche 1 fois, je lui ai dit d'arrêter. Il a mis un truc à la bouche 2 fois, je lui ai dit d'arrêter encore plus secement. Et la 3e fois, il me regardait comme ça, et il mettait le truc à la bouche, en me regardant. J'ai dit, c'est mort. Je l'ai attrapé, je l'ai foutu dans la voiture. J'ai même pas cherché. Et il pleurait, il hurlait, hein, mais j'ai pas cherché. Alors que, voilà, il y a quelques temps,
j'aurais plus pris le temps et je lui aurais redit encore une fois et voilà. Mais je pense que là j'ai besoin de sévir parce qu'il comprend pas apparemment. Donc oui, donc là aujourd'hui après sa sieste, donc je vais le réveiller parce que c'était un peu tard. Donc il se réveille et je descends avant parce que j'étais en train de cuisiner, donc je me dépêche quoi. Je vais juste dans sa chambre, j'ouvre la porte, je lui dis hey Joël, tu viens? Et je descends. Et là il se met à hurler, à pleurer. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit je veux ta main pour descendre les escaliers. Je dis oui bah Joël, je suis occupée, je suis en train de cuisiner en bas, tu descends tout seul. Il m'a fait une pantomime. Vous voulez ma main? Mais il allait se faire voir ça. Voilà, ensuite Mackenzie a voulu m'aider à cuisiner et elle s'est, sans faire exprès, elle a touché la poêle. Donc elle s'est un peu brûlée la main. Donc je lui ai dit Mackenzie stop, va vite mettre de l'eau froide dessus. Et elle est partie et elle s'est juste couchée sur le canapé et elle a pas mis d'eau froide dessus. Et je lui ai dit plusieurs fois va mettre de l'eau froide dessus, c'est ce qu'on fait sur une brûlure. Et putain elle m'écoutait pas, elle était là sur le canapé à pleurer à moitié. Et du coup je lui ai hurlé dessus aussi, je lui ai dit tu vas mettre de l'eau dessus Mackenzie, c'est pas pour t'emmerder, c'est une brûlure, tu mets de l'eau sur une brûlure. Bref je lui ai hurlé dessus. Du coup ils pleuraient tous les deux, c'était génial. Ensuite, moment du dîner, Mackenzie a bien mangé. Joël n'a absolument rien mangé du tout. Donc je lui dis bon, très bien, tu manges rien, pas de dessert. C'est comme ça que ça marche ici à la maison. Ils mangent pas leur plat, il n'y a pas de dessert. Ce qui est normal je trouve, parce que sinon avec Joël il mangerait que les desserts en fait. Donc je lui dis pas de dessert, donc ça veut dire pas de popcorn ce soir, parce que c'était movie night. Et du coup ben, il dit ok je veux pas, de toute façon je veux pas de popcorn il m'a dit. Je dis pas de soucis. Au moment du film, je donne les popcorn à Mackenzie, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une pantomime, il pleure, il veut des popcorn et machin. Je lui dis bah tu peux aller te rasseoir et manger ton assiette. Il est retourné s'asseoir, il a mangé un peu de son assiette et au bout d'un moment il a dit oh j'en veux plus, je veux pas de popcorn de toute façon. Je dis ok pas de soucis. Il est redescendu, il est allé demander des popcorn à Mackenzie lui en a pas donné bien évidemment. Et ensuite elle avait terminé, il est allé lécher le pot de popcorn, le pot de Mackenzie, c'était vide. Bref, il a pas eu de popcorn, hein, il sait très bien de toute façon. Autre chose aussi, la télé. On a cherché la télécommande pendant plus d'1 heure dans toute la maison, enfin dans tout le salon en bas. Impossible de trouver la télécommande pour mettre le film en route. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais peut-être envoyer un message quand même au cas où à Blake et Jessica. Et Blake m'a répondu ouais, je crois qu'elle est dans ma chambre. Genre comment? Genre la télé elle est en bas. Et la télécommande, elle se retrouve en haut dans la chambre de Blake et Jessica, quoi. Non mais what the fuck. Donc voilà, on a cherché la télécommande pendant plus d'1 heure, donc du coup on a perdu du temps, donc du coup c'est pour ça que là le film vient de terminer. Il est tard, il est 21h. Là il m'a refait une pantomime parce que voilà, il voulait se brosser les dents et je lui ai dit c'est pas grave, on le fera demain. Parce que c'est super tard, j'ai la flemme. Et il m'a fait un caprice encore, j'en peux plus. Là je suis lessivée et je travaille demain. Non vraiment, je crois que c'est Joël là, en ce moment je peux plus Joël. Joël, je vais l'encastrer dans un mur un de ces jours. J'aimerais bien un jour vous filmer, je vais essayer de vous filmer une crise un jour. Juste mettre le portable en route. Vous verrez ce que j'endure à chaque fois. Bref, sur ce, je vais arrêter de me plaindre et je vais aller me coucher. Your feet poop, and your eye poop, and your nose poop, and your ear poop, and your mouth poop, even your hair poop. So, Joel, what's your name? Joel Elvenbach. What is this? You poop out of your mouth. Jojo pooped out of his eyes. In his eyes. J'en peux plus. J'ai envie de péter un câble là. J'ai envie de chialer tellement ça m'énerve. Alors je vous explique, aujourd'hui on est samedi. Et donc voilà, je devais travailler ce matin. Et comme tous les week-ends, logiquement, je travaille jusqu'à ce que Blake rentre. Le truc c'est que Blake est rentré à 10h. 10h il était. J'ai envie de pleurer tellement j'en ai marre. Il est rentré à 10h. Il est parti se coucher, il est parti faire une sieste. Sans même pas me parler, enfin voilà, sans me dire Laura, je peux aller faire une sieste s'il te plaît? Est-ce que tu peux garder les enfants encore un peu? Rien, il m'a rien dit. Il est juste monté aller faire une sieste. Et là il est 15h. Il est toujours en train de dormir. Faut que je me calme. Tout va bien. Et en fait, je suis tellement sur les nerfs, j'en ai tellement marre que... Voilà. Je suis obligée de pleurer, parce que c'est comme ça que je fonctionne, hein, bien sûr, quand je suis sur les nerfs, faut que ça sorte. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de sortir de la maison quand j'en peux plus, là. J'ai envie de sortir. En plus, je sais que Aaron, il est là, en plus, donc il est à Redlands, donc je peux. Genre, il attend mon appel pour venir me chercher, voilà. Et putain de Blake, il dort encore, quoi. Alors qu'il s'est pas occupé de ses gosses depuis une semaine. Que hier, ils m'ont laissé les gosses jusqu'à... Je sais même pas à quelle heure ils sont rentrés à 23h, je crois. Donc, c'est-à-dire, je me suis occupée des gosses de 6h du mat jusqu'à 23h, quoi. Clairement, c'est... Et là, il fait même pas d'effort pour me libérer un peu, quoi. Je suis tellement minable. Je sais bien qu'il y a des choses pires que ça, hein, dans la vie. Mais franchement, là, en fait, je suis tellement sur les nerfs que... Ah, j'ai envie d'aller... J'ai envie d'hurler. Voilà.
Bref, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça y est, il est 15h30, je me casse. Blake est enfin réveillé. Alléluia. Je sors de la maison en courant, je vous jure. An emergency. I can't look right at it. Not today. Warp escape move. Oh, work. Get it? Alors hier du coup voilà, je suis allée chez Aaron et on est allé chez son frère. On est allé chez son frère et chez son frère il y avait genre tous ses, pas tous mais une partie de ses cousins cousines, donc il y avait au moins 5-6 cousins cousines. Donc je les ai rencontrés, c'est tous des enfants, c'est tous des beaucoup plus jeunes que nous. Donc voilà, c'était marrant quoi. Vraiment des discussions de gamins. Puis on est allé au cinéma après, du coup on est allé voir Booksmart. Aucune idée du nom en français aussi, je suis désolée. Mais voilà, puis après on est rentré, je suis rentrée à 23h. Mais ça m'a fait du bien de sortir un peu là, je suis de meilleure humeur ce matin avec les enfants. Ça fait toujours du bien de sortir.